Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une énigme du professeur Layton qui s'appelle « Tablette de chocolat ». Voici son énoncé. Vous venez d'acheter une tablette de 30 carrés de chocolat. La tablette fait 5 carrés de large et 6 carrés de long. Vous ne pouvez casser la tablette que selon les lignes qui séparent les carrés, et vous n'êtes pas autorisé à superposer les parties déjà cassées. Combien de fois allez-vous devoir casser la tablette au minimum pour pouvoir la séparer en 30 carrés de chocolat? Comme d'habitude, je t'invite dans un premier temps à rechercher la solution de l'énigme par toi-même. À partir de là, il y a à peu près deux solutions. Soit tu as trouvé la solution quasiment immédiatement, soit tu t'es lancé dans une disjonction de cas assez délicate. Normalement, si tu es encore en train de réfléchir, tu devrais être lancé dans une phase de recherche qui ressemble à cela. Dans un premier temps, on peut se dire que pour faire la première cassure, il y a 9 possibilités. Soit on casse la tablette selon l'une des 4 lignes, soit on la casse selon l'une des 5 colonnes. Cela en interprétant le mot ligne qu'il y a dans l'énigme comme ligne ou colonne. Et ensuite, on va disposer de 2 morceaux de tablette restants et on va pouvoir encore distinguer énormément de possibilités. Cette solution, cette manière de réfléchir, je la qualifierais de brutale. Marcel, en d'autres termes, nous explique que la disjonction de cas qu'on s'apprête à faire semble extraordinairement fastidieuse. Si tu es embarqué sur cette piste, je vais te présenter l'idée principale que je cherche à transmettre en te présentant cette énigme dans une émission. À ton avis, que fait un mathématicien lorsqu'il se trouve face à un problème qui lui semble un peu trop complexe à résoudre? La réponse vient naturellement. Il va chercher à simplifier le problème, à se ramener à un exemple plus simple, de manière à trouver de l'inspiration, de manière à trouver des idées qui vont l'aider, ensuite, à résoudre le problème dans un cadre plus général. En l'occurrence, en guise de simplification, je te propose de raisonner sur une tablette de 4 carrés de chocolat seulement. À ce stade, il y a un seul morceau de chocolat. À présent, pour faire la première cassure sur la tablette, il n'y a plus que 2 possibilités. Soit je casse selon la ligne, soit je casse selon la colonne. Et à ce stade, la tablette est séparée en 2 morceaux, que je peux casser à nouveau en 2, ce qui va nous donner au total 4 possibilités, qui sont celles-ci. Et à ce stade, chaque tablette de chocolat est séparée en 3 morceaux. Et enfin, dans chacun des 4 cas, en cassant le dernier morceau qu'on peut casser, on aboutit à chaque fois à une tablette séparée en 4 morceaux. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cet exemple? C'est que peu importe la manière dont on casse la tablette, de toute façon, à la base, la tablette ne compte qu'un seul morceau, on la casse une fois, elle va compter 2 morceaux, on la casse une deuxième fois, elle va compter 3 morceaux, on la casse une troisième fois, elle va compter 4 morceaux, et ainsi de suite. Et donc la réponse à l'énigme qui nous est présentée, c'est 29 fois. Peu importe comment on va casser la tablette, de toute manière, on part d'une tablette en un seul morceau, et puis à chaque cassure, on rajoute un morceau. Donc pour passer de 1 à 30 morceaux, il faudra 30 moins 1 égale 29 cassures. Ce qu'on va rédiger à présent dans la solution. On va expliquer que tant que la tablette n'est pas séparée en 30 morceaux, il existe un morceau de tablette qu'on va pouvoir casser selon l'une des lignes séparant les carrés de ce morceau, auquel cas le nombre de morceaux va augmenter d'une unité. Et étant donné qu'au départ, la tablette n'est constituée que d'un seul morceau, et que chaque cassure fait augmenter d'un le nombre de morceaux, ce qui précède permet de conclure. Pour séparer la tablette en 30 carrés de chocolat, il faut, et il suffit, de casser la tablette 29 fois. Pour terminer, Marcel te propose un petit récapitulatif. Et précisément, Marcel souhaite te présenter 3 stratégies pour résoudre un problème. La première, c'est celle qu'on a empruntée lors de notre phase de recherche, c'est celle qui consiste à partir du début. D'une manière plus générale, au-delà des énigmes, ça veut dire se concentrer sur l'énoncé, et notamment sur les hypothèses qui sont présentes dans cet énoncé. La deuxième stratégie, qu'on a employée avec succès, c'est celle de commencer à réfléchir en partant d'un exemple plus simple que ce que donne l'énoncé. En réalité, c'est une démarche qui est considérablement sous-estimée, à tel point que j'ai même du mal, certaines années,
à la transmettre à mes étudiants en 2e année d'enseignement supérieur en mathématiques. Enfin, une dernière solution, qu'on n'a pas employée aujourd'hui, mais qui vaut la peine d'être considérée, c'est celle qui consiste à partir de la fin. Dans le cadre de notre énigme, eh bien ça consisterait à partir de la tablette de chocolat séparée en 30 carrés et à se demander que s'est-il passé avant, et à remonter comme cela, ainsi de suite, jusqu'à reconstituer une tablette en un seul morceau. Je ne prétends pas ici que c'est plus facile que de partir du début. Mais encore une fois, au fil de tes études en mathématiques, tu trouveras peut-être que de temps en temps, réfléchir à partir de la conclusion, à partir du résultat qu'on te propose de démontrer, ça peut être une source d'inspiration non négligeable, qui pourrait te fournir des idées que tu n'aurais pas forcément eues en te consacrant seulement à l'étude des hypothèses de l'énoncé. Pour terminer, sur une note résolument moins sérieuse, eh bien si tu te retrouves physiquement face à une tablette de chocolat qui fait 5 carrés de large et 6 carrés de long, tu pourras sûrement envisager comment la casser en moins de 29 fois en 30 carrés. Parce qu'en mettant les morceaux bout à bout, et en ayant d'assez grandes mains, on peut se débrouiller pour casser plusieurs morceaux en même temps, sans contrevenir aux règles qui sont écrites dans l'énoncé. Cela, tu le constateras peut-être, si tu n'as pas cédé à la tentation de manger entièrement la dite tablette de chocolat, bien entendu. J'espère que cette énigme t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.